Éditorial, la clinique du nuage, noué, vers nous, Didier Castagnette, dans l'enjeu La gagnant, 2018, 1, numéro 30, page 5 à 9. La topologie du nœud borroméen a pour Lacan un lien des plus étroits avec ce qu'il en est de l'expérience psychanalytique. À ce titre, le nœud borroméen rejoint une autre figure topologique, le graphe du désir, dans une fonction identique d'éclairage et de guide pour notre pratique. Si le graphe du désir se fonde avant tout sur la distinction de deux discours, le discours intentionnel, le discours inconscient et leur effet, le nœud borroméen, quant à lui, s'articule essentiellement avec les trois catégories du symbolique, de l'imaginaire et du réel, en montrant comment peuvent s'effectuer leurs rapports dans le discours analytique. Il est donc essentiel de mettre l'accent sur la nécessité de référer les trois catégories du discours psychanalytique. Comme dans la conférence de 1953, les trois catégories, symbolique, imaginaire et réel, sont les trois termes de référence de l'expérience psychanalytique et en même temps les trois dimensions qui permettent de définir la structure de l'être parlant. C'est pourquoi Lacan a pu dire que le nœud borroméen est une monstration du fer du discours psychanalytique, c'est-à-dire du nouage des trois catégories, de l'établissement de leur rapport, à défaut d'être une démonstration comme il l'aurait souhaité. C'est dans le séminaire RSI 1974 à 1975 que nous trouvons les développements les plus importants concernant les rapports entre les trois catégories, supportés par différentes figures du nœud borroméen. Mais il convient de placer les apports de ce séminaire dans le contexte qui l'a immédiatement précédé et suivi, soit la troisième, l'intervention de Lacan au congrès de l'école freudienne de Paris à Rome au début de novembre 1974, ensuite la conférence à Genève sur le symptôme, le 4 octobre 1975, enfin les conférences et entretiens dans les universités nord-américaines à la fin de novembre et au début de décembre 1975.